Quelle semaine de folie sur la planète foot. Franchement, ça a été électrique. On va décortiquer ensemble les rivalités, les grosses tensions sur le terrain et bien sûr toutes les manœuvres en coulisses qui ont fait l'actu. Allez, c'est parti parce que ça a été très très chargé. Et on commence fort, direct dans le vif du sujet. Juste cette petite phrase, lâchée comme ça, au bord du terrain, eh bien elle a suffi à mettre le feu aux poudres. Ça nous plonge direct au cœur d'une rivalité qui est explosive. Alors, le contexte, c'était la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Le Real Madrid a gagné, oui, ils ont leur billet pour la finale, mais comme l'ont dit tous les journaux, c'était une victoire obtenue dans la douleur, vraiment. Parce que, malgré le score, la performance était loin, très loin d'être sereine. Et quand on regarde d'un peu plus près les notes des joueurs, on découvre une histoire fascinante, pleine de contrastes. Le seul, et je dis bien le seul, véritable éclair de génie côté madrilène ce soir-là, il est venu de Federico Valverde. Son tout premier but de la saison, et quel but! Un coup franc foudroyant, 108 km/h. C'est pas un tir, c'est un missile. Et voilà le fameux contraste dont on parlait. C'est saisissant, regardez. D'un côté, le gardien, Thibaut Courtois, élu homme du match, note maximale. Et de l'autre, l'attaquant star, Vinicius Junior, qui récolte un 0 pointé. C'est rarissime et ça montre bien à quel point sa soirée a été un cauchemar. Mais alors, comment on peut expliquer une contre-performance pareille, une soirée aussi compliquée pour un joueur de ces calibres? Eh bien, une partie de la réponse, elle se trouve peut-être dans ce qui s'est passé sur la ligne de touche. Et voilà, cet échange, ça a immédiatement déclenché un débat énorme sur la pression psychologique, la guerre des nerfs qui s'exerce sur un joueur comme l'attaquant brésilien. C'est intense. Le meilleur, c'est la suite. Quand on pose la question à Simeone en conférence de presse, sa réponse est incroyable. Un peu fuyante, un peu ironique, ça ne fait qu'ajouter encore plus de mystère et de tension à toute cette histoire. Et ce chiffre, il met tout en perspective. Il illustre parfaitement la pression qui pèse sur les épaules de Vinicius. Ça fait maintenant 19 matchs d'affilée qu'il n'a pas marqué, que ce soit avec son club ou avec le Brésil. 19. C'est énorme. Forcément, quand l'avenir d'une star comme lui est remis en question, même si c'est juste par une petite pique, eh bien, tous les regards se tournent immédiatement vers le marché des transferts, le fameux mercato. Et justement, le Real se retrouve face à un vrai casse-tête pour sa défense. Est-ce qu'il faut patienter pour un joueur libre en fin de saison au risque qu'il signe ailleurs? Ou alors, est-ce qu'il faut sortir le chiquier tout de suite pour une solution immédiate? C'est le grand dilemme. Et attention, il n'y a pas que Madrid qui s'agite, loin de là. Ça bouge un peu partout en Europe. Guendouzi qui file de Marseille, Raspadori qui rejoint la Roma, et même des coachs comme Spalletti à la Juve, dont l'avenir se dessine. Le mercato bat son plein. Bon, on quitte un peu les coulisses des transferts pour revenir sur le terrain. Parce que pendant ce temps-là, les courses au titre, les finales de coupe, eh bien, ça continue et c'est passionnant. Tiens, en parlant d'entraîneur, il y a un nom qui revient beaucoup pour le futur du Real Madrid, c'est celui de Xabi Alonso. Son début de carrière est vraiment impressionnant. Pour l'instant, il est un tout petit peu en dessous du rythme de départ de légendes comme Zidane ou Ancelotti, mais quand même, c'est très solide. Pendant ce temps-là, en Angleterre, coup de froid pour Arsenal. C'était l'occasion rêvée de frapper un grand coup pour le titre et au final, ça se termine sur une impasse assez frustrante. Mais alors, le scénario le plus fou de la semaine, il est peut-être en France. La finale du Trophée des Champions, c'était un truc de dingue. Le PSG était au bord du gouffre, mais ils ont réussi un retournement de situation complètement improbable pour aller chercher la victoire. Incroyable. Bon, on vient de vivre une semaine complètement folle, c'est vrai. Mais attention, la suite s'annonce tout aussi explosive. Voilà ce qu'il ne faudra surtout pas manquer. Bien sûr, tous les regards seront tournés vers ce match. Un nouveau chapitre de la plus grande rivalité du monde du football. Et cette fois, il y a plus que l'honneur en jeu. Il y a un trophée à la clé. Et en même temps, sur un autre continent, une autre compétition absolument passionnante monte en puissance, la Coupe d'Afrique des Nations. On arrive dans les phases à élimination directe avec des chocs entre géants du continent. Ça promet. Alors voilà, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui va marquer les esprits la semaine prochaine? Est-ce que ce sera la tension et la haine sportive d'un classico ou la fierté et la passion de tout un continent à la canne? Une chose est sûre, le foot nous réserve encore des histoires incroyables.